L'île de Mayotte, c'est pour moi l'île d'origine de ma mère. Je connais peu les lieux, mon premier et dernier voyage remonte à il y a 6 ans, en 2018, mais j'ai envie d'y retourner. D'abord pour comprendre tout ce qu'il se passe là-bas, mais aussi parce qu'après chaque voyage, je repars avec plus de connaissances sur la culture régionale, j'apprends des histoires sur ma mère et sur le reste de la famille. Ma valise faite, plus qu'à prendre l'avion. Ah oui, c'est un voyage assez long parce qu'il dure près de 10 heures. D'ailleurs, dans l'avion, c'est pas fou quand t'es en classe éco, évidemment, et que la personne en face de toi baisse subitement son siège pour dormir. Je veux dire, sans prévenir, tu te retrouves avec ton film en plein dans la rétine, tu peux pas mettre pause, enfin, c'est une galère. Bref. Après une nuit dans l'avion, il fait chaud, le ciel est tellement bleu qu'il te fait plisser des yeux. Le temps est super agréable pour mon arrivée sur la petite terre. Mayotte, en fait, c'est 2 îles. La petite terre avec l'aéroport de Pamandzi, et la grande terre où la majorité de la population vit. Parce que forcément, comme son nom l'indique, c'est bien plus grand. Et pour passer de grande terre à petite terre, il faut prendre la barge. La barge, c'est un bateau. Enfin, c'était un bateau. Aujourd'hui, il y en a au moins 4, première surprise. Et ce qui est intéressant avec ces bateaux, c'est que l'un d'entre eux se nomme Chatouilleuse. En fait, dans les années 1960-1970, le peuple mahorais s'est affronté. D'un côté, on a les Soroda, ce qui veut dire soldats en shimaoré, la langue locale. Eux, ils luttent pour Mayotte française. Et de l'autre, on a les Serré-la-Main, qui veulent rattacher Mayotte aux Comores. Les opinions divergent et c'est dans ce contexte que le chef-lieu du gouvernement colonial se déplace. Avant installé à Mayotte, l'administration et ses hommes mutent vers la Grande Comore. Ce geste envenime le conflit. Des vendeuses et employées mahoraises se retrouvent alors au chômage technique et décident de mener des actions sur le terrain. Deux groupes de Soroda se distinguent, les hommes qui négocient avec le pouvoir français et les femmes nommées les chatouilleuses. Ces dernières caillassent les maisons des Serré-la-Main et utilisent les chatouilles comme armes de combat. Et quand ma mère m'a expliqué cette histoire et m'a dit que les chatouilles étaient utilisées comme armes, comme vous, j'ai trouvé ça ridicule et impossible. Et là, elle m'a chatouillée. Et en fait, c'est pas des petits guilis. En fait, elle t'enfonce un doigt bien raide dans le ventre, donc ça te fait super mal. Et en plus de ça, ça te provoque un rire, donc une expiration saccadée. Elle me l'a fait une fois et c'était horrible, alors j'imagine même pas une rafale de chatouilles. Ça peut vraiment couper la respiration. En tout cas, l'histoire des chatouilleuses ou des personnalités politiques comme Younoussa Bamana, ce sont des personnes vraiment importantes pour les Mahorais. Tout le monde les connaît et ils constituent l'identité mahoraise. Une fois déposée sur la Grande Terre, je suis dans la capitale, Mamoudzou. Je croise un nombre incalculable de taxis-scooters qui me demandent où je veux aller, mais je décline. Mon cousin nous attend avec sa voiture. Et pour rejoindre mon cousin, je continue ma route à pied. Et je croise cette fois-ci un nombre incalculable de policiers habillés tout en noir, même leur véhicule est un gros blindé noir. Et je tombe devant un panneau. Ce panneau, c'est un drapeau français sur lequel il est inscrit Mayotte est française et le restera à jamais. Entre les chatouilleuses et ça, je comprends de mieux en mieux l'ambiance globale sur l'île. Je retrouve enfin mon cousin Fidji et grimpe à l'arrière de sa voiture. Ma famille vit dans l'extrême sud de l'île, alors on va avoir un petit peu de route. 41 km. C'est pas très long si seulement il n'y avait pas de bouchons dans la capitale et à Passamanti. Dans le cœur de Mamoudzou, après avoir été étonné par 4 bateaux navettes, il y a d'autres éléments qui me surprennent. Alors déjà, on a des feux tricolores, des infrastructures sportives en extérieur, des abris de bus tout neufs et beaucoup de travaux. Donc là, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle a fumé pour trouver ça anormal, mais en fait, avant, il n'y en avait pas. On peut donc voir qu'il y a un investissement qui a été fait pour essayer d'améliorer les choses ici. Je crois que le plus important, c'est au niveau de la route. La route vers le sud à Mayotte, avant en fait c'était des nids de poules avec un tout petit peu de route globalement. Mais là, 6 ans après, c'est bien une route. De quoi être un petit peu plus sereine à l'arrière. Je peux prendre le temps de regarder les bords de la route verdoyante, parfois accompagnée de maquis, des petits singes. Ce paysage m'accompagne jusqu'à destination, le village de Mbouini. Le lendemain, le ventre plein de felkimogu, ce sont des feuilles de manioc et probablement l'une des meilleures choses au monde. C'est le moment pour moi de mener mon enquête, de comprendre ce qu'il se passe vraiment. Je déambule dans Mbouini à la recherche de personnes avec qui je pourrais parler. Et je tombe sur une première femme d'une 50aine d'années qui est posée sur sa terrasse. D'abord, on parle beaucoup de violence. Est-ce que vous en avez déjà été victime ou témoin ? Non. Puis sur un homme d'une 40aine d'années à qui je pose la même question. J'ai jamais été victime, mais je connaissais des amis et des collègues de travail qui étaient victimes. Et enfin sur un groupe de femmes, encore une fois posées sur leur terrasse. Non, jamais. Tout semble plutôt calme dans le sud de l'île. Un groupe de jeunes joue au volley sur la plage, les bruits des vagues accompagnent les grands-mères qui dorment sur leur terrasse, les journées passent plutôt tranquillement. Passons alors à Mamoudzou.
Je rencontre une jeune femme encore étudiante. T'es de tel, tu dois traîner dans ton quartier. Si tu sors, voilà, on te fait violence. C'est comme si tu laissais pas aux jeunes, même si t'as pas envie d'être là-dedans, tu t'es entraîné. C'est comme ça. Soit tu es là, ou soit tu subis. Mais en quelque sorte, que tu sois dans les bandes ou pas, tout le monde paye. Ici, le discours est drastiquement différent. Alors, récapitulons la situation. Des ressortissants majoritairement comoriens, mais aussi d'autres pays d'Afrique, viennent par bateau à Mayotte. Les Comores, c'est à seulement 70 km de Mayotte. Donc à bord de Kwassa Kwassa, des bateaux de pêche, on essaie ce voyage. Les Kwassa, on en produit pas mal dans des ateliers à Domoni. C'est aux Comores et c'est peut-être le point de l'île le plus proche de Mayotte. À tel point qu'une réelle économie s'est formée autour de ces bateaux. Un Kwassa, c'est entre 1300 et 1400 euros, sans compter le moteur qui en vaut le double. Et tenter de venir, c'est tenter un voyage mortel. En fait, les Kwassa, c'est très sommaire, ce sont simplement des bateaux de pêche. La traversée est donc très dangereuse. Selon le journal Le Monde, on compterait environ 30 morts par an. Et dans ce nombre de morts, le rôle de la PAF, la police aux frontières, est questionné. Selon une enquête du Monde et de Lighthouse Reporter, à bord du Makini, la PAF est accusée de provoquer des collisions violentes avec des Kwassa. Des passagers tombent alors à l'eau, provoquant des noyades. Farid Jassadi est tombé à l'eau. Ses deux jambes se sont retrouvées broyées par les hélices du bateau de police. Selon un rapport sénatorial, entre 1995 et 2012, c'est entre 7 et 10 000 personnes qui ont perdu la vie durant cette traversée. Ce rapport sénatorial, il commence en 1995. Et ça, c'est assez particulier. En effet, c'est en 1974 que Mayotte a choisi de rester française par référendum. Eh bien, si ce rapport commence 20 ans plus tard, c'est parce que c'est l'année de la mise en place du visa Balladur. En fait, avant, Mayotte a toujours été une île de circulation des populations. Un Comorien pouvait venir travailler à Mayotte et repartir très facilement. Mais avec le visa Balladur, c'est toute une procédure qui s'impose. Et de par sa complexité, elle engendre une installation pérenne à Mayotte et une arrivée clandestine. En plus de ça, l'économie comorienne peut encourager en certains points l'installation à Mayotte. Le PIB par habitant est aux Comores en 2023 d'un petit peu plus de 1500 $, contre 10 000 euros en 2022 à Mayotte, selon l'INSEE. Aux Comores, certains investissements publics vont donc venir de puissances étrangères, comme la Chine. La Chine a financé l'hôpital Bambao. Sans équipement intérieur, ce dernier ne représente qu'une façade pour marquer l'influence chinoise sur le territoire. Une fois à Mayotte, sans titre de séjour, la vie se poursuit dans des camps ou dans des bidonvilles. Kaweni, avant le cyclone Chido, c'était le plus grand bidonville de France avec 20 000 personnes. Et toujours au nord-est de l'île, on retrouve le camp de Tsunzu, qui en 2026 pose question face au virus Ebola. Dans ces camps, on vit dans des bangas. De base, le mot banga désigne des maisons pour les jeunes garçons. En fait, vers 14 ans, un jeune Maoré va avoir sa propre petite maison en terre. Il reste très proche de sa famille et va par exemple prendre tous ses repas dans la maison familiale, mais ses nuits, il les fera dans son banga. Aujourd'hui, le mot banga désigne des abris de fortune. Ils sont formés avec des matériaux récupérés comme de la tôle. Il permet aux personnes en situation irrégulière de s'abriter un petit peu et de malheureusement passer leur vie dedans. Ma mère a quitté Mayotte en 1998. Quand je lui parle de ses relations avec les Comoriens, elle me dit que beaucoup étaient des pêcheurs. Voilà, sans plus. Elle en connaissait quand elle vivait sur l'île il y a plus de 25 ans de ça. Par contre, lors d'une balade en voiture avec mon oncle, qui vit actuellement dans le centre de l'île, quand la question a été abordée, sa réponse était bien différente. Il vit depuis toujours sur l'île et s'est mis à m'expliquer pourquoi tant de personnes se tournent vers le RN. Mayotte, c'est en effet le département qui vote le plus RN de toute la France. Lors des élections européennes de 2024, Jordan Bardella a reçu 52,42% des voix à Mayotte. C'est donc plus que dans le Pas-de-Calais et ses 47,46%, ou dans l'Ain avec ses 50,64%. Et la députée RN de la deuxième circonscription de Mayotte, Anchia Bamana, c'est la fille de Younoussa Bamana, qui avait agi pour Mayotte française dans les années 1970. Pour mon oncle, le choix du RN s'explique par mon grand-père qui s'est rendu dans son champ un jour et qui est tombé sur des hommes armés de machettes. Ils mangeaient ses fruits et lui ont dit « De toute façon, le vieux, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il me parle aussi d'amis qui se sont retrouvés dans des mouvements policiers à Mamoudzou. Ils étaient alors coincés dans leur voiture, remplie de gaz lacrymogène. Face à cette situation, je me suis demandé comment le gouvernement agit-il pour améliorer les choses. Comment il répond à cette problématique? Eh bien, la mention de gaz lacrymogène nous fait une bonne transition. La réponse la plus connue, c'est Wambouchou en 2023. Une opération policière en 3 points.
expulser les étrangers en situation irrégulière, détruire les bidonvilles et lutter contre la criminalité. Je suis encore une fois tombée sur un article du Monde qui disait qu'en 2025, quand le camp de Tsunzu a été démoli, 400 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, selon le préfet, ont été mis à l'abri. Mais du coup, ils sont mis à l'abri sans solution sur le long terme. Du coup, en fait, ils vont se déplacer, reconstruire des abris, on va les recasser, puis le rebouge, etc., etc. Et selon le représentant de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, Daniel Gros, encore une fois interrogé par le même journal, l'État s'est opposé à l'installation de tentes et de structures modulaires durables. Il s'est aussi opposé à la mise en place d'équipements de restauration et d'équipements sanitaires. Le motif, cela créerait un appel d'air, donc ça donnerait envie à d'autres de venir. Et question terrain, aucune collectivité n'a souhaité en mettre à disposition. Donc la préfecture va mettre à disposition un gymnase en janvier 2025. Mais des Mahorais vont manifester et lancer des cocktails Molotov dans le gymnase vide, je précise. Kaweni est déjà d'une épave, ne nous privez pas du peu qu'on a. On retrouve cette inscription sur des banderoles de manifestants. Avant ça, en décembre 2024, juste après Chido, c'était des établissements scolaires qui ont servi d'abri. Encore une fois, la population n'a pas approuvé cette solution et des abrités ont été pris à partie. Donc, des tensions se forment entre Comoriens et Mahorais. J'ai vu par exemple 2 jeunes garçons se disputer et l'un insulter l'autre de Comorien. C'était assez lunaire comme scène. Donc l'État répond avec la police et prive une partie de la population d'infrastructures, alors qu'il y a peu d'infrastructures à Mayotte, pour ne pas mettre des projets sur le long terme. Sauf que la population qui est privée commence à avoir une mauvaise idée de ceux à qui on a décidé de donner cette solution. Parce qu'à vrai dire, pour toute nationalité confondue à Mayotte, il n'y a pas grand-chose. Et c'est ça qui envenime les choses.